Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45. Désolé, aujourd'hui, on est un tout petit peu en retard parce qu'on vient de faire 1 heure de vélo sous la pluie pour rentrer de l'espace Gantner à Borogne, juste pour arriver ici à l'école Gérard Jacot pour être en direct avec vous. Voilà, et donc on est trempé, fatigué, essoufflé, trempé, mais on est là. On est là et donc chapeau à Enora, Louane et Théo qui arrivent à l'instant pour cet exploit sportif et culturel à la fois. Aujourd'hui, donc, on plonge dans l'histoire de l'art avec un tableau de Manet dont nos trois protagonistes vont vous en dire un peu plus. Juste pour vous rappeler que les sessions jacotiques, c'est un quart d'heure de radio expérimentale faite avec la bouche, avec les mains pour les oreilles, pour explorer des nouveaux formats radio. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Bonjour mademoiselle, j'aimerais vous prendre un verre. Alors dites-moi ce que vous avez en vin. Sérieux, et encore un autre. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous donner la carte. La voici. Merci. Mhm. D'accord, je vois les blancs. Bon, je vais vous prendre un Bordeaux s'il vous plaît. D'accord, je n'ai plus ce vin là sur le comptoir, mais je vais aller le chercher. D'accord, merci. Mais dites-moi, c'est la première fois que je vous vois ici, vous êtes nouvelle ou... Oh, C'est la 20e fois que j'entends ça aujourd'hui. Sincèrement, ils veulent pas faire de nouvelles phrases, créer de nouvelles choses. Pas intéressant. cela fait quand même 6 mois que je suis ici. Ah oui, d'accord, bon, je vous ai jamais croisé alors. Bizarre, C'est oui. assez étonnant, ouais. Sincèrement, est-ce que j'ai l'air de vouloir traîner avec toi? Bon, je vais aller chercher votre verre. D'accord, merci. Je suis fatiguée. Je rêve juste de mon lit, là. Puis ma robe, elle me fait mal. Ce serait tellement plus pratique d'avoir un pantalon, comme les hommes. Les hommes, ils en ont de la chance, faut le dire. Ils ont de la liberté. Ils ont les tenues qu'ils veulent, tout aussi confortables qu'ils peuvent. Et en plus, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent à toutes les femmes. Et en plus, c'est en public. Voici Quel votre verre. Merci mademoiselle. Et d'ailleurs j'y pensais, je crois que je vous ai déjà vu quelque part en fait. Votre visage me dit quelque chose. Oh, eh bien, c'est possible. Je travaille ici depuis 6 mois quand même. Ah, oui, mais Mhm. dites-moi, est-ce que vous faites d'autres choses à côté? Eh bien, il recommence Ah, le Il m'est ménage. arrivé de poser pour Manet, le peintre Manet. d'accord. Je me rappelle, bien sûr, je vous ai vu dans une de ses peintures. D'ailleurs, c'est une Quel toute malheur. nouvelle peinture, il ne l'a pas encore montrée au public. Il m'a dit, je crois, qu'il allait appeler un bar aux Folies Bergères. Oui, au Oui, Montalon. oui, c'est cela. D'accord, voilà, en fait, je le connais, je suis un ami de Manet. On a fait nos études ensemble et voilà, il se trouve qu'on se retrouve après de longues années. Et oui, quelqu'un de très cordial avec qui je travaille beaucoup. Et puis j'ai pris ce poste au cabaret pour faire un complément. D'accord, oui. Que des sottises. En réalité, c'est la vraie maltraitance chez Manet. Dans son atelier, c'est affreux. Et puis après, il a une vision réduite des femmes. Je suis qu'un objet pour lui. Je fais juste ce travail pour compléter le travail au bar. On y gagne tellement peu. Il faut bien gagner sa vie, comme on peut. Malheureusement. Bon, et bien moi, en tout cas, j'espère pouvoir peut-être un peu lui parler de mon travail. Je suis un peu frustré, c'est vrai, je suis aussi peintre et sculpteur, mais bon, j'avoue que j'ai un peu du mal à me faire connaître. Ah oui. Ah oui, et j'y pense, donc demain soir, nous allons dîner ensemble tous les deux. Alors si jamais vous voulez vous joindre à nous, Ah, je non, sais merci, pas s'il hein. vous l'a proposé déjà, peut-être. Eh bien oui, je verrai avec lui éventuellement. D'accord, bon, très bien. Et en plus, il faut faire des politesses et des courbettes devant les mecs. Alors peut-être à demain. Oui, à demain. Merci, tenez votre verre. Merci, au revoir. Mais sincèrement, qu'est-ce que je fais là? Et on me propose en plus d'aller dîner avec Manet? Non, sérieux. Non mais vous voyez l'acrobate au fond, là, de la scène? Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Quand j'allais au cirque pour voir ces acrobates voler dans la salle. C'était si impressionnant. J'aurais voulu être au milieu de la scène comme ça, sous le feu des projecteurs, au lieu d'être dans un bar ou figurante sur un tableau de Manet.
bientôt la fin de la journée. Et voilà, nous venons d'entendre une interprétation du bar aux Folies Bergères de Manet. Et nous sommes 3 critiques d'art, donc on va autour d'un café débattre un peu sur cette nouvelle interprétation qui vient de paraître, et puis le tableau en lui-même, sa composition, etc. Oui, salut Louane. Je voulais te présenter Théo. Bonjour, qui est, bonjour à tous. Un nouveau critique d'art assez connu dans le monde de l'art. Je me suis dit, est-ce que vous avez entendu l'enregistrement qui fait l'interprétation du bar aux Folies Bergères de Manet? Oui, tout à fait. J'ai écouté et effectivement, c'est assez intéressant. On a des nouvelles pistes qu'on n'avait pas explorées jusque-là sur les interprétations possibles du tableau. Donc, j'espère qu'on va pouvoir en parler maintenant. Oui, pour moi, cet enregistrement est quand même plein de contresens, mais c'est amusant. C'est assez impressionnant, oui. Et de... je proposerais, est-ce qu'on peut parler peut-être des détails, puisqu'il y a eu beaucoup de détails dans cet enregistrement. Qu'est-ce que vous trouvez de plus important dans le tableau de Manet? Alors, personnellement, je trouve que les mandarines au premier plan sont quand même un élément principal. Sincèrement. On a quand même la couleur, ah oui, puisque la couleur orange, on la retrouve nulle part ailleurs. Et justement, je trouve qu'il met l'accent sur ces mandarines. N'importe quoi. Mais c'est qu'une nature morte. Pour moi, c'est un prétexte pour Manet à faire de la nature morte qui n'est plus très en vogue à l'époque. Et donc, lui, il veut montrer un peu sa virtuosité, son talent. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun intérêt à voir ces mandarines. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'on a une indication sur la saison, donc ça veut dire qu'on est plutôt en hiver. Et il faut savoir que ce tableau a été peint vers la fin de la vie de Manet, précisément un an avant sa mort. Qu'est-ce que ça voudrait dire, les mandarines? Ça peut retracer un peu son parcours d'artiste, puisqu'on a en fait dans ce tableau différentes personnes qui pensent qu'il y a plusieurs éléments qui retracent un peu sa vie. On a justement des personnages assez célèbres dans ce tableau. Donc voilà, je pense que les mandarines constituent un élément principal. Mais si les mandarines constituent un élément principal au premier plan, qu'en est-il des bouteilles d'alcool qui reflèteraient peut-être, je ne sais pas, un alcoolisme alors selon vous, ou une obsession? Vous parlez de nature morte comme si c'était le point le plus important du tableau. À la limite, tout ce que ces natures mortes peuvent faire dans ce tableau, c'est la composition. Si on regarde bien au premier plan, il y a une composition triangulaire qui monte vers la femme. Et donc ça montrait que finalement, le point le plus important et le plus logique de ce tableau, ça serait la femme. Oui, enfin, un triangle qui pointe sur tout son décolleté, selon moi. À mon avis, oui, c'est un élément à part, un peu pour faire décoration. Décoration? Oui. Pourtant, la femme est au plein centre du tableau et elle nous observe. Oui, mais franchement, on a tout le décor, tout ce qu'il y a autour, qui, à mon sens, veut dire beaucoup plus. Et pourtant, la femme est bien mise en avant. Mais bon, vous parlez de tout ce qui est autour. Oui. Qu'est-ce qui est intéressant? Selon moi, ce qui serait plutôt important est en effet la place que prend la femme avec donc cet homme qui la regarde, elle est dans ses pensées, elle n'a pas envie d'être là, selon moi. Et puis cette objectisation un peu où elle a ce décolleté, ses fleurs, cette belle tenue, etc. Et pour moi, c'est une vision assez réductrice de la femme sur ce tableau. Ouais. Je trouve pas. Mais bon. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit par rapport au regard. Et je trouve que justement, c'est très intéressant. On voit qu'elle a le regard perdu. C'est pour cela que, selon moi, elle n'est pas l'élément premier du tableau. Et donc, ça serait nous, le spectateur, qui est l'élément premier, puisqu'elle nous observe. Nous n'avons pas encore parlé d'un point important du tableau, c'est quand même le miroir qui se trouve derrière elle. On a un très grand reflet. Et ce qui est très étrange, c'est que ce reflet est décalé. En effet, avec une perspective tout à fait étonnante qui est amenée dans le tableau. Et donc, ce reflet reflète aussi un homme qui l'observe. Voilà. Et cet homme, ça serait la représentation du spectateur. C'est ça. Après, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être aussi Manet lui-même, peut-être. Enfin, moi, je pense que c'est Manet, puisqu'on parlait d'un testament ou en tout cas d'une trace de sa vie. Donc je pense qu'il, parmi un homme assez quelconque d'apparence, se représente lui-même en fait. Et peut-être est-il tombé amoureux de cette femme, je ne sais pas, mais
il y a un lien très particulier entre eux, je pense. Oui, c'est possible. Sachant que cette femme s'appelle Suzon et c'est une femme en fait qui a beaucoup posé pour lui pour faire ses toiles. Néanmoins, je pense toujours que c'est le spectateur, puisque Manet avait pour but de nous intégrer, nous, en tant que spectateurs, dans son tableau. Et c'était ce qui lui importait le plus. Et ça, on le voit en plus avec le regard et avec cette idée de l'homme qui nous observe. Oui, mais pour moi, il y a aussi la place de cette femme. On se rappelle donc que le modèle a aussi posé pour l'Olympia de Manet. Et donc, peut-être cette femme serveuse ou prostituée est quand même une femme avec peu d'importance au niveau social, on va dire. Et donc, ça représente quand même une époque particulière. Peut-être. C'est possible, oui. En tout cas, il y a un autre point encore dont nous n'avons pas abordé, c'est l'endroit en fait où se trouve ce cabaret. Puisque Qu'on revoit dans le reflet d'ailleurs. C'est ça. Et justement, on voit un paysage et on voit notamment des montagnes ou une rue, selon moi. Oui, on voit un dehors. Enfin, moi personnellement, je vois ça comme la représentation d'un portail. Un portail vers Mars. Sottise, pour moi, puisqu'il fallait savoir que Manet adorait Mars et croyait en les Martiens. Et donc, on voit bien ici une ouverture vers Mars et un portail spatial vers une autre dimension. N'importe quoi, ce cabaret est fermé, selon moi. On voit bien que par la foule, etc. Et c'est un endroit immense, mais fermé, où il n'y a pas de fenêtres et donc un espace assez peu lumineux, ou en tout cas les lumières, c'est des lumières artificielles. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'ouverture où que ce soit vers le dehors ou vers Mars. Et donc cet élément derrière tout bleu, vous dites que c'est un mur ? Oui, ou une toile, une décoration, une simple décoration. C'est pourtant clair que c'est un portail, enfin. Et on voit bien que les Martiens se mélangent à la foule. C'est ici une représentation de la société de Manet mélangeant les Martiens avec ses citoyens. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout qu'on a quand même la couleur rouge qui est présente dans le tableau à plusieurs endroits. On a justement des bouteilles d'alcool qui sont rouges. On a aussi le contour de lumière qui sont rouges. Donc voilà, on a quand même la couleur de Mars sur le rouge. Mais non, pour moi, c'est une scène tout à fait classique d'une serveuse avec un spectateur, un fond, un cabaret et surtout une trapéziste dans le coin dont nous n'avons pas encore parlé. Justement. Mais c'est une scène classique et pour moi, cette femme est dans ses pensées car elle a peut-être toujours rêvé de faire partie d'une troupe ou en tout cas d'être mise en lumière, d'être au grand jour et non pas d'être serveuse et avoir à subir les hommes et les personnes qui l'abordent, etc. Mais ce trapéziste dont vous avez parlé, c'est pas un trapéziste, enfin. C'est un lutin, on le voit bien, avec ses chaussures vertes et ce grelon. C'est la représentation du Père Noël. Et est-ce que vous le saviez que le Père Noël venait de Mars ? Tout est lié. Sincèrement, c'est une ode à Mars, ce tableau. Oui. Manet est très subtil sur ce point. C'est justement très intéressant. Ces vers, finalement, ces jambes qui descendent de haut. Mais c'est un simple costume, un costume d'époque. Non, ça ne peut être qu'un martien. Je suis d'accord là avec Enora. Pour moi, c'est évident. Surtout qu'on a la couleur verte. Bon, voilà, on sait très bien que les martiens sont verts. Voilà, la couleur verte, la couleur rouge, il y a ce couleur contraste. Verte très présente dans les costumes d'époque, sans vouloir vous offenser. C'est une des couleurs vives et qui sont pour le spectacle et pour faire plaisir aux visiteurs, aux spectateurs qui regardent ce cabaret et viennent dans ces bars et dans ces endroits de fête. Bon, très bien, vous ne voulez pas entendre nos arguments, mais réfléchissez donc à ces éléments en plein milieu du tableau qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux. Bien non, c'est simplement des lustres de lumière, avec une salle tout à fait classique, une salle d'époque avec de grands lustres, de grandes lumières, etc. Pour aller encore plus loin, selon moi, les bouteilles d'alcool, en fait, ne contiennent pas d'alcool. Selon moi, ce sont des potions qui permettraient aux Martiens de transformer leur apparence en humain. Et donc, je pense que tout le tableau est comme cela, en fait. Tout le tableau... Et donc, la serveuse serait une conspiratrice par rapport à ça ? Là-dessus, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il est quasiment sûr que dans le décor, on a des personnages qui sont des Martiens. En effet. Bon.
Alors, si vous voulez en avoir le cœur net, vous allez voir simplement le tableau Bar aux Folies Bergères de Manet. Et vous verrez de vos propres yeux tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui. En attendant, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci à Enora, Louane et Théo pour cette présentation du Bar aux Folies Bergères de Manet. Bonne semaine à vous.